Hop. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, enfin, actuellement, ah, c'est mon chat qui me... Non, c'est bon. Tu fais. Hmm. Ah, faut que je fasse de la place. Donc, on va jouer à Fuga Melody of Steel de chez CyberConnect 2. Ceux qui avaient fait, pour ceux qui connaissent, Sola Turbo, un jeu sur Nintendo DS qu'à l'époque j'avais fait. Et ils ont sorti ce jeu-là et je sais qu'il y a le deuxième Fuga qui sort a priori cette année. Et donc, ne serait-ce que pour me remettre un peu dans le bain, je voulais refaire le jeu. Ah mince, j'ai pas changé le titre. Putain. Hop, Melody of Steel. Hop, tac, et hop. Il est prévu de faire le jeu donc. Hop, à 100%. Tac, avec 0 mort. Hop, allons-y. Oui. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, Fuga Melody of Steel, donc Connect 2. Et donc les doubleurs japonais ont fait aussi du doublage français, pour le coup, et ce qui était plutôt pas mal. Enfin, ça donne un petit côté sympathique au jeu. Et à l'époque de Solato Robo, c'est pareil, il y avait un doublage français fait par des japonais. Bon, mince. Hop. Alors, à chaque fois que je fais ça, c'est parce que mon chat est sur l'ordinateur et qu'il y a le bouton démarrer et arrêter. Merde, la caméra qui va gêner. Je vais mettre en haut. Bon, ça gêne aussi. De l'autre côté. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Et on va... euh, comment on fait pour modifier la caméra? Rotation. Hop, voilà. Merde, il n'y a plus d'écran? Si, c'est bon. Alors, il me semblait que j'avais augmenté la vitesse de défilement du texte. 休むことなく鋼の爪を大地へ刻みながら夜の森を駆け抜ける巨大な鉄の塊。激しい振動と轟音が容赦なく子供たちを前へそう、彼らはこの城のように巨大で荒々しい戦車の中にいた。もうすぐ敵が見えてくるはずよ。気をつけて。Donc à savoir, c'est que je vais pas lire les textes, hein. Je vais juste y jouer tranquillement, hein, pour le coup. Alors... Bon, ça je m'en souviens. Pour... Choix.
Fuyez tous, fuyez. Le design est quand même sympathique, je trouve, hein. Ça marche assez bien. Ah putain, la caméra va encore gêner en... on va le mettre par là. Ouais, ça me paraît pas trop dégueu. Faut que j'ai la version de luxe, parce que j'aime bien le studio qu'il a fait. Et puis les musiques aussi, elles sont superbes. Et je vous laisserai les découvrir plus tard. Hop. Tac, le deuxième. Voilà. Bon, ça reste assez simple, mine de rien, comme jeu. Il n'y a pas de grosses difficultés. C'est peut-être ça le seul problème. C'est que bon, il n'y a que trois couleurs, bleu, rouge et jaune. Et en fonction des véhicules, bah voilà, ça c'est les bleus. Hop. Tac. Alors, il faut que je prenne... Alors, comment ça? Ah oui, non, mais je peux pas faire ce que je veux. De toute façon, j'ai pas le droit. Pareil, on peut trouver qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis différents pour le coup. Mais... faut juste suivre l'aventure en fait. Pour le coup, ça reste agréable. Félicitations mes enfants. Quel combat, quel bravoure. Et je suis sûr que vous pouvez y arriver. J'augmente la vitesse du texte. 大臣の声は勝利と祝福を子供たちに与えてくれたが、これからの不安がどうしても頭をよぎり、勝利の余韻に浸れそうもなかった。 Ok, donc ça c'est du soin. Du loot. Ouais, c'est ça. Et un combat. Alors, compétences. Hop. Bon, par contre, formation. Bon. Et là, je veux juste faire ça. Ah oui, c'est confirmé, putain, j'ai cru que ça voulait reset. Voilà.
子供たちは緊張の糸が切れたようにまどろんで、どうしてこんなことになってしまったのだろう。Petit Mona, un village ordinaire situé dans la périphérique des terres libres de Gasco. Dans ce petit village, nous vivions en paix depuis toujours. Je m'occupais des meutons tout en veillant sur Mei et mon amie Anna. Passer ses journées avec nous. Il y avait aussi le grand mangeur baron, notre surdoué Soc, et enfin qui venait de la veille. Allez. Bon, l'histoire est un peu bateau, hein. Et jamais nous n'avions imaginé que cela puisse changer. Cette même nuit. Je vous vite fus. Hein, pourquoi? Est-ce que la radio... Arrêtez! Pourquoi vous faites ça? Notre village, notre petit Mona. C'est horrible. Et toi là-bas, viens ici, ne résiste pas. Non! Arrêtez cette barbarie, il n'est pas nécessaire de s'en prendre aux civils. Comme vous le savez, on a pour ordre de ramener autant que possible le vivant. C'est moi qu'on allait... Merde, merde! Fuyez, la caverne dans la montagne. Quelque chose ne va pas, colonel? Non, ce n'est rien. Une fois les villages emmenés, ordonnez la retraite de nos forces. Colonel. Quelle honte. Pourquoi devons-nous en prendre un village si insignifiant sur le plan stratégique? Où sont les autres? Capturés par ces salauds de Berman, j'imagine. C'est impossible. Ils avaient dit que la guerre ne toucherait pas les petits villages comme celui-ci. Malte. Malte? Ouais, ils sont papy et mamie. Mais la voix a dit de se cacher dans la caverne. Ce n'est pas un piège, j'espère. Je n'en sais rien, mais on va vite le savoir. Oui, la caverne. Mais ce n'est pas un lieu interdit d'ordinaire. Oui, c'est vrai. C'est là, c'est là. C'est qu'il doit avoir une bonne raison. Il fait tout noir, j'ai peur. Moi, ça me fait pas peur. Ok, avançons prudemment. Tout le monde, restez près de moi. Attendez, ne me laissez pas derrière. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça doit être un char, mais je n'ai jamais vu de si grand. Char? C'est immense, encore plus grand que le moulin du village. Et on peut entrer par ici? Vous pensez qu'on ne risque rien? Jette un œil, mais restez avec moi. D'accord. Il doit s'agir de la salle de contrôle du char. Vraiment, peut-on... Peut-être qu'on peut sauver tout le monde avec ce truc? Mais je ne vois pas de commande. Comment on est censé le contrôler? Mais moi je ne sais rien. Voilà. On doit faire quelque chose. Oh, j'espérais qu'on pouvait sauver tout le monde. Mamie, papy. Maman. Notre village. Allez. Allez, s'il te plaît, bouge. Dieu, faites quelque chose. Il bouge. On va pouvoir sauver tout le monde. Ouais.
Réveille-toi, ces enflures de Berman nous ont attaqués. Désolé les gars, prépare-vous, il faut riposter. Allons-y. Alors, il me faut du jaune. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Ta ta ta. Attaque normale, restaure les PV. Ok. Changer. Ouais, on va changer. Donc. Lance-grenade. Tant pis, le bleu va nous attaquer. Restaure les PV. Une cellule d'énergie. Plus de traces de l'ennemi. Vous devriez en profiter pour vous reposer. Ok, c'est la fin. Oui, devoir combattre dans tel engin n'a rien d'évident. Et puis, je m'inquiète pour les autres. On va voir comment ils tiennent le coup. C'est ici que vous pouvez améliorer le char et entretenir... Ok, là, c'est le... Je vais faire un tour. Ok, mais fais attention à toi. C'est là où il faut parler avec les personnages. Ça marche plus? Alors là, je vais juste passer les dialogues. Je crois que ça monte juste les niveaux, je crois. Il y a un truc comme ça. Récupérer et manger. Tous ensemble, les enfants voient leur aptitude en résistance au Gumsty. Voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc... On gagnait quand même quelque chose à faire, ça. Mais ça donnait quoi ton exploration du Taranis? C'est trop bien ici, c'est un char, mais on peut aussi cuisiner ou faire de la pêche. Par contre, je suis un peu fatigué maintenant. Merci ma grande, grâce à toi, je connais plus sur cet engin. Le personnage, hop. Euh, interview, tout ça, ça fait. L'ennemi sur vous. Hein? Sérieux? Ce chat sont plus forts que ceux d'avant, faites gaffe. Vous êtes encerclé par notre garnison.
et que j'exerbe les combats futiles. Alors rendez-vous. C'est la guerre, et je ne montrerai aucune pitié sur le champ de bataille, pas même pour des enfants. Oh non. Vous avez pris nos familles. Tu crois qu'on se laisser faire sans rien dire? Est-ce qu'on va, on affronte? On fait quoi? On va le battre, sinon on retrouvera jamais nos familles. Ouais, c'est pas lui qui va décider si on peut gagner ou non. Vous pouvais-je attendre de simples enfants qu'elle sautille? Cette machine est impressionnante, mais vous n'avez aucune chance. Je le répète, rendez-vous maintenant, vous êtes trop jeune pour mourir. Si on se rend, peut-être qu'ils nous mèneront là où ils détiennent les autres, mais est-ce qu'il nous dit qu'on pourra les sauver? Ami, papier me manque, je suis pas sûr de pouvoir combattre, j'ai peur mais allons battre du cul. Oui, si, ça se blablabla, oui, on va combattre, oui. Voilà. C'est la guerre, ce n'est pas un terrain de jeu pour les enfants. On est là parce qu'on a envie. Blablabla. Voilà. Et la musique qu'on entend en fond, il me semble qu'elle était dans... Elle était dans quoi? Merde, j'arrive pas à me souvenir. C'était, je crois, dans la pub pour Solar Turbo. À ce rythme, ils vont tous mourir. Il n'y a que toi qui puisses les sauver. Pour leur salut, fais leur don de ton âme. Et là, c'est le truc le plus badant du jeu. Je le ferai n'importe quoi pour eux. Qui pourrait le faire à part moi? Bon, ça c'est le même habituel. Canon des âmes. La situation étant critique, le Taranis libère sa puissance cachée. Le canon des âmes. Sélectionnez le canon des âmes depuis le menu. Attention, le canon des âmes est l'arme multiple capable d'anéantir tous les ennemis grâce à la détermination d'un enfant. Voulez-vous l'utiliser? Oui. Et là on choisit le personnage. Je dois protéger, après tout, c'est moi le plus grand. Voulez-vous choisir Malte? Votre choix ne pourra pas être changé. Ça sent vraiment mauvais. Je dois faire quelque chose. Malte. Malte, où vas-tu? Est-ce que c'est le bon endroit? Ouais, ça doit être ça. Alors un truc pareil était planqué ici. Bon, du moins que je peux sauver tout le monde, j'ai rien à craindre. Après tout, c'est moi le plus grand. Chargement énergétique. Dans la salle du canon des âmes. À tout l'équipage, préparez-vous au choc. Enclenchement de la séquence de mise à feu du canon des âmes, mode de ciblage automatique activé. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça, le canon des âmes? Je ne sais pas, Malte, où es-tu allé? Ne vous en faites pas, je suis sûr que tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'une arme? Quelle effronterie. À l'abri à toutes les unités, battez en retrait au plus vite. Mise à feu du canon des âmes dans 3, 2, 1. Feu! Espèce de démon. Le canon des âmes est une arme surpuissante qui peut balayer n'importe quel ennemi et son activation a un prix. Généralement scellé et ne sera disponible que lorsque le Taranis lui-même le juge nécessaire. C'est quoi ça? Je l'ignore, mais cette lumière était si vive. Et regardez, l'armée Bernan est plus là. Quoi? On est sauvé, on n'a plus rien à craindre. Ah, c'est mortel ce truc. Je suis sûr qu'avec ça, on peut venir à bout de ce bolos de Berman. Et Anna,
Il est où Malte? Maintenant que tu dis, il n'est toujours pas revenu. Je ne même pas que c'est lui qui a fait ça, si? Et là, si vous entendez, la musique, c'est en français. Ah non! Merde, je l'ai laissé en japonais. Eh ben, il existe la même chose, mais en version française. Allons le chercher. C'est la casquette de Malte. Malte. La casquette était par terre, mais impossible de le trouver. C'est quoi ce bordel? Je vois, vous avez donc utilisé le canon des âmes. Oui, le canon des âmes a bien été activé. L'un d'entre vous lui a donc servi d'énergie. Arme centrale du Taranis, le canon des âmes possède une puissance capable d'anéantir n'importe quel adversaire. Cependant, pour fonctionner, celui-ci a besoin d'énergie vitale, en d'autres termes, d'une vie humaine. Si le canon des âmes a été utilisé, c'est donc qu'une âme lui a été servie d'énergie, et celle-ci est désormais... Celle-ci n'est désormais plus parmi nous. Les enfants, je comprends vos douleurs, j'aimerais tant vous consoler. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Vous aider à atteindre le but et rendre grâce à votre courageux compagnon. Je vous le promets. Anna et Léo Malte. Mai. Les enfants ne saisissèrent pas tout de suite. Le fait qu'il y ait le doublage derrière, c'est un peu chiant. Mais une seule était claire. Dès que l'un de leurs n'était plus là. Pour eux, c'était tout ce qu'ils avaient à comprendre. Donc voilà, le truc c'est que quand on utilise l'arme, on sacrifie un personnage, un enfant. La mine abattue, les enfants poursuivirent leur chemin. Mais l'armée Berman avait cure de leur état d'âme. Un bataillon avait repéré le Taranis et se préparait déjà à l'affronter. Allez mes enfants, préparez-vous à combattre. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Vite, il faut riposter. Dépêchez-vous d'attaquer, c'est un adversaire à votre portée. Je vois, vous avez perdu la volonté de vous battre. Nous n'y pouvons rien, cette fois. Il est bien difficile de triompher du deuil et de la peur lorsqu'on s'y confronte pour la première fois. Apprends de cet échec. Car plus tu connais la défaite 1 million de fois, ce que tu auras gagné ne le sera jamais en vain. Tout ira mieux la prochaine fois. J'en suis certaine. Vous vous aiderez à surmonter vos épreuves et vos peurs. Je serai là pour vous protéger. Âme de l'Ario, il tente de se dire adieu. Jusqu'à ce que tu te réveilles à nouveau. Fais de beaux rêves, mon enfant. N'était donc pas prêt à manipuler cette puissance. La faute m'incombe. La vie de ces enfants aurait dû être utilisée plus judicieusement. Chaque bataille est importante, mais notre véritable objectif se situe au-delà de ces victoires. Il va falloir mieux les guider la prochaine fois. Cette bataille a connu une fin tragique. Néanmoins, des puissances mystérieuses de ce monde permettent de remonter le temps. Sélectionner et reprendre au début du dernier interlude dans le menu. Hop, retour vers le passé. Il tente de remonter pour les enfants, vous désormais, voilà. Donc, avant le sacrifice. Hop. Voilà. Ça ne va pas, Malte? Tu pleures, hein? Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Parce que tes larmes coulent des yeux. Oh, tu as raison. Je me demande bien pourquoi. T'as encore pensé et fait un cauchemar. Tout le monde est fatigué, tombé de sommeil dans ses consciences. N'a rien d'anormal. T'as fait un mauvais rêve, Malte? Mal, pourquoi t'es triste? Ça va, May, t'en fais pas. Mais c'est quoi ce sentiment bizarre?
Les enfants ne se rendent pas compte que le temps était remonté, l'expérience gagnée auparavant sera donc perdue. Mais malgré tout, en améliorant l'affinité dans les enfants et en améliorant le Taranis durant l'interlude, vous pouvez mieux préparer un combat que la dernière fois. Mais elle a un ordre à faire, c'est moi le plus grand, il doit pouvoir compter sur moi et se sentir en sécurité. Hop, ça c'est le même truc, augmenter l'affinité. Alors, on peut parler à personne? Si. Les séquences du haut, les séquences blabla. On va tout passer, hein. Passer. On dirait qu'il n'y a pas d'ennemis dans le coin. Profitons-en pour jeter un coup d'œil au Taranis. Engager discussion, coup en PA. Parlez. Atelier. Blablabla. Et... Alors, tous les aspects du Taranis peuvent être améliorés. Sélectionnez la partie à améliorer dans ce menu. Les matériaux, voilà, c'est là où les matériaux servent à quelque chose. Et ben on va augmenter les canons hein, déjà. Le lance-grenade aussi. Le blindage. Hop là. Ok. Hop. J'ai bien la pêche. Je suis sur une case, donc faites attention au tonneau réussi. Une nana ne casse jamais. Elle. Ouais, perdu. Hop. Donc il me reste un PA. Là c'est l'atelier. Ah, je peux encore augmenter. Ah, il faut hyper. Et la cantine. Hop. Bon, le principe ça reste le même. Augmenter temporairement. J'ai pas. Il n'y a pas encore les étages. Allez, on passe. Hop. L'ennemi est sur vous. Hein? Sérieux? Ceux chars sont plus forts que ceux d'avant. Faites gaffe. Enfin, fais gaffe. Vous êtes encerclés par d'autres garnisons, blablabla. C'est la même diago que tout à l'heure. C'est la guerre, je ne montrerai aucune pitié. Oh non, vous ne pouvez pas, nos familles, blablabla, je l'affronte, on fait quoi? On va pas là, on va la battre. Allez, on passe. Hop. Alors. C'est la guerre, ce n'est pas interrogé pour les enfants, crois-moi, on n'est pas qu'on a envie. Hop. Donc. À partir de maintenant, quand le Taranis sera en difficulté durant certains combats, la restriction du canon des âmes seront levées. Pas ça qu'on a, blablabla. Et bon, il faut sacrifier quelqu'un. Et pour avoir le 100%, il faut sacrifier personne. Et précisément qu'on n'y touche pas. Parfait, concentrons-nous sur ça. Alors. On va utiliser toutes les ressources du Taranis et des enfants. Astuce, un combat visuel pour un faible tour. Attaque. Activez la tour pour l'empêcher de restaurer l'unité principale.
Astuce 2, tirer davantage de vos défenses, sélectionner défense, réduire les dégâts pendant le tour. Astuce 3, utiliser l'attaque dure, vous pouvez utiliser l'attaque dure en assignant deux personnages avec une grande affinité à une même tourelle. Comme le choix du haut, blablabla. Bon, ça c'est les affinités du classique. Donc, ce qu'on va faire, on va faire compétent. Pardon. Hop, hop, hop. Ouais, mais ça sert à rien en fait. Ah si. Ah merde, ça l'a pas tué? Ok. Bon. Non, sérieux. Non, les PV ça va. On va faire défense. J'ai bien fait de faire soin, même si on aurait pu l'encaisser. Non, pas besoin. Allez, on va reprendre la tour. Ah. Voilà. Quelle incroyable machine. Est-ce eux qui le contrôlent? Ah, admirez le glorieux colonel Bretzel.
Vaincu par 200 les enfants. Ouais, on a gagné. On a réussi. Ah, ouf, je suis soulagé, mais j'ai faim maintenant. Mec, ça t'arrive de penser à autre chose qu'à la bouffe. Est-ce que vous pensez qu'il est mort? À ton avis? Les gars, on vient de tuer quelqu'un. On a tué quelqu'un. Et ces enfants réalisaient que s'ils voulaient sauver leur famille, ils n'avaient pas d'autre choix que de monter à bord de cette machine, d'affronter l'armée Berman et de prendre la vie des soldats ennemis. Une fois, vous avez remporté la victoire par vos forces. Je suis vraiment fier de vous. De nombreux ennemis se dresseront sur votre route. Vous devrez les anéantir sans remords, car sinon, hop, c'est vous et vos précieuses familles qui perdront la vie. Tout le monde va mourir. Frappés par cette cruelle réalité, les enfants se résignèrent. Alors, c'est ça la guerre. Le Taranite est équipé d'une arme redoutable, capable de venir à bout de n'importe quel adversaire, le canon des armes. Cependant, pour fonctionner, celui-ci a besoin d'énergie vitale, un d'autres termes, d'une vie humaine. Comment? Bien sûr, nous voulons éviter d'en arriver là. Mais si c'est le seul moyen d'éviter la mort de tous, vous ne devez pas hésiter. De regretter certainement votre geste pour l'instant, mais hésitez-vous. Mais hésiter? Ah, mais hésiter vous mènera à une mort certaine. Je ferai bien évidemment tout mon possible pour vous. Ah là là. Je ferai bien évidemment tout mon possible pour éviter un tel dénouement. Les enfants ne saisissaient pas tout ce que la voix leur impliquait, mais une chose était claire. Ils cédaient à l'hésitation, ils mourraient tous. Cette terrible réalité s'abattit lourdement sur les épaules encore fragiles. On a fini l'épisode 1. Sujet des forces spéciales d'invasion de Gasco. Je vois, alors le démon des légendes n'était qu'assoupi. Dans ce cas, le dieu disparu pourra lui aussi revoir le jour en ces terres. Ah. Vous avez été vaillant jusqu'au seuil de la mort, colonel Pretzel. Pretzel, ouais. Cela restera votre plus grand fait d'armes. Chapitre 1, terminé. Allez, hop, on coupe l'enregistrement. Tac.